Si j'insiste autant, c'est que je trouve des choses vraiment, qui sont bizarres dans toute cette histoire. J'ai vraiment l'impression qu'on ne veut pas rouvrir les enquêtes, que le meurtrier, c'est en liberté. Heu, heu, Même au sein de ma famille, je ne comprends pas. On devrait se serrer les coudes, hein, parce que on a perdu mon frère. On me dit: «Oui, mais ton frère, il a pris». Oui, bien sûr il a pris de l'overdose. Il a pris l'overdose. Il a eu une overdose. Bon, il a, bien sûr, on peut parler de sa vie, de sa vie, de son passé, il y a pas de souci, avec ça, moi je suis bien placée pour le connaître, hein, mais normalement c'est devant la justice, hein. Les personnes qui tuent, c'est devant la justice. Moi, il faut savoir que j'ai eu mes amnésies, mais cette personne, elle est venue attaquer elle est venue me droguer et elle a fait allusion à l'enquête, et donc c'est pas pour rien toutes ces choses. Franchement, c'est pas pour rien. Sur quand j'ai été, donc demander de l'aide et que j'ai expliqué la situation, quand il dit que c'est pas possible que j'ai mis ça. C'est pas possible que j'ai dit ça du tout. Parce que, quand mes souvenirs sont revenus, je me suis bien souvenue de ce qu'il m'avait dit et de ce qui s'était passé à mon domicile. Donc je n'ai pas pu dire, ce n'est pas du tout mes paroles, pas du tout, hein. Cette personne, elle m'a bien droguée et effectivement, j'ai fait allusion à l'enquête de mon frère. Donc si j'ai fait allusion à l'enquête de mon frère, hein, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, il y a des choses que je comprends pas. En plus de ça, on me dit qu'effectivement, parce qu'après, je n'étais plus cohérente, plus normale, hein. D'ailleurs, je l'ai déposé, hein, je l'ai dit, parce que la personne qui s'est approchée de moi, franchement, c'est simplement pas possible. Mais quand je relate les faits et ce qui s'est passé, il y a une logique dans tout ça. Enfin, il y a une logique. C'est tangible ce que je dis. C'est simplement que j'ai pas compris moi parce que j'avais déjà ma cohérence qui était un peu, faussée et que j'avais un euphorisme, constant, assez, enfin j'essaye d'expliquer, de mettre des mots à tout ce que j'ai ressenti et tout parce que même moi sur des choses, j'hallucine un petit peu. Hem donc après, il a fait mention, d'une personne qui est partie de mon domicile, parce qu'ils ne s'entendaient pas, on s'entendait enfin, c'est pas du tout vrai. C'est pour ça où je me dis: «Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans tout ça». C'est pour ça que c'est vraiment bizarre parce que ça, je lui ai pas dit ça parce que c'est faux d'ailleurs, hein. C'est totalement faux. Même si après j'ai eu d'autres amnésies et qu'après cette personne est revenue à mon domicile aggraver mon état, hein, clairement, mais c'est pour ça que c'est pas possible que j'ai dit ça. C'est vraiment pas possible. C'est pour ça que je me bats et toutes ces oppositions, ces trucs bizarres que je les sors parce que je me dis mais je suis dans quel délire, hein. C'est pour ça l'article a bien eu lieu. Cette personne s'appelait Claude Maresco. Il est venu à mon domicile, il est mort exécuté d'une balle en tête. Il est venu chez moi, il est venu me droguer et il s'est passé ce qui s'est passé. Après, il est décédé. Donc je me dis que c'est forcément un rapport avec tout ça. Euh, donc lui, il m'a bien dit, il m'a pas dit ce qu'il avait, mais il m'a très bien dit pourquoi il me le faisait. Et il m'a dit que j'espère que tu n'as rien d'autre. Euh, Toutes ces choses-là. Après, je me dis pourquoi il m'a drogué, étant donné qu'il m'avait déjà bien. C'est pour ça que je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait rentrer quelqu'un ou est-ce que j'ai été quelque part, hein. Moi, après, bon, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a des choses, je n'arrive pas à me souvenir. Mais c'est quand même bizarre qu'il y a autant de choses bizarres. Pourquoi je me bats autant et on me dit que je suis pas dans la procédure et on me dit il faut aller ici, il faut aller là, mais je n'arrête pas moi dans mon état. Et quand je dis cerveau, c'est cerveau, mais il n'y a pas que cerveau. C'est pour ça que moi j'ai tout envoyé au procureur. Parce que ce qu'on accepte aujourd'hui, on l'acceptera demain. Et c'est pas acceptable. C'est pas acceptable que l'hôpital ne reconnaisse pas ses torts. C'est pas acceptable que quand j'insiste pour qu'on m'hospitalise, on me dit que des analyses c'est pas important, alors que ces analyses-là, elles étaient pas bonnes dans la précédente. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas normales. Donc, donc ça, c'est pas vrai. En plus, la personne qui est venue à mon domicile, en plus, elle a aggravé mon état, mais elle a eu un geste, hein. C'est pour ça qu'après, je me suis inquiétée peut-être à. Parce que moi, je le dis, quand on a des amnésies, quelque part, ton corps, il se souvient. Inconsciemment, enfin, il y a quelque chose, hein. Et donc, je l'ai mis sur des positions. C'est pour ça que ce qui a été mis, c'est pas possible que j'ai mis ça. Parce que à aucun moment, j'ai toujours dit que c'est pas vrai.
Et qu'en plus de ça, j'ai tout relaté dans les procès verbaux. J'ai porté plainte. Donc j'aimerais bien que ça soit fait, parce que moi, avec toutes ces incohérences, hein, toutes ces choses qui ne vont pas, moi, je me demande qu'est-ce que c'est que ce bordel. Moi, je ne comprends pas. Donc je souffre beaucoup, mais moi j'ai l'impression que rien ne se fait, parce que je n'arrête pas d'aller à droite, à gauche. Je veux absolument revoir la personne qui s'occupait de l'enquête de mon frère. J'insiste sur ce fait parce que j'ai quelque chose d'important à lui dire, et parce que ce qui est important. Et je continuerai mon combat dans toutes ces choses parce que c'est important. Tout ça, ça reste très important. Et que je ne comprends pas toutes ces personnes qui m'ont rejeté, qui m'ont un petit peu largué, comme les personnes qui... C'est pour ça que je ne comprends pas. Euh, donc je mets ça en ligne parce que moi je fais tout, mais je rencontre constamment de l'opposition, et je ne suis pas très bien, et je ne sais pas jusqu'où je peux aller, enfin où je peux tenir sur tout ça. Donc je mets ça en ligne parce que moi, ce que j'arrête pas de le répéter, ce qu'on accepte aujourd'hui, on l'acceptera demain, et pour moi ce n'est pas acceptable. Toutes ces choses, ce n'est pas acceptable. Et que j'aimerais bien qu'on retranscrive ce que j'ai dit. Parce que c'est pareil, moi, j'ai dit que j'avais eu un délire pour une personne. À la base, cette personne, je me suis posé des questions quand j'ai eu mes douleurs, et que j'ai eu des souvenirs, et que j'ai essayé de comprendre et tout le cheminement. Cette personne, je me suis posé des questions sur cette personne. Et je suis rentrée dans un délire sur tout un cheminement qui est quand même assez hallucinant. Et si justement je ne serais pas partie de mon domicile qui de base de sécurité, mais bien avant, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le problème, c'est que je ne pensais pas que dans ma vie, je serais seule. Je pensais être bien entourée. J'espérais plein de choses. C'est pour ça que moi, en 2007, j'ai fait le nécessaire, mais j'aurais dû prendre mes clics et mes claques et partir. Pourquoi? Parce que déjà, ça aurait été moins d'hostile, et ça aurait été plus évident pour moi de faire les démarches, hein, et mais simplement parce que il y a des personnes, entre des personnes qui se disaient mes proches, et qui ne l'étaient pas, et des personnes qui étaient mes ennemis et qui ne me l'ont pas dit, hein, enfin ça se dit pas forcément, mais enfin si, il y en a qui le disent clairement, mais il y en a d'autres moins, mais enfin ce qui s'avérait, j'aurais dû, parce que même si moi j'ai changé même si j'ai toujours eu une vision un peu des choses, euh, que j'ai toujours assumée, mais c'est vrai que cette discussion que j'ai eue avec cette personne, avec l'officier de police qui m'a reçu, a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'aurais dû partir très loin. Et ça aurait peut-être pas abouti, mais j'aurais quand même fait les démarches. Et ça aurait peut-être abouti, mais en tout cas, j'aurais été loin de tout ça. On serait pas venu m'attaquer. J'aurais refait ma vie, et j'aurais été tranquille et heureuse aujourd'hui. Et aujourd'hui, je souffre. Je souffre au quotidien parce qu'on me laisse seule, parce que je me suis rendu compte que mes amis n'étaient pas des amis, mes copines n'étaient pas des copines, parce que des amis, j'en avais pas, j'ai des copines, mais ça n'en était pas, parce que moi je leur ai dit, et qu'ils n'ont pas eu le comportement qui vont avec, et que depuis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le bon comportement, hein. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Je suis fatiguée, j'ai très mal au cerveau, et moi, ce que j'aimerais, euh, c'est que les choses se fassent. Donc, j'essaye de faire et pas me focaliser sur ce que j'aurais dû, parce que j'aurais dû vraiment partir, parce que j'aurais été heureuse, hein, j'aurais refait ma vie, et surtout j'aurais dit des choses, parce que en 2007, moi j'ai vécu cette partie de ma vie comme quelque chose de dur, hein, mais quelque chose qui, je le dis, hein, cette personne, j'ai eu une conversation, enfin, ça a changé toute ma vie, et j'aurais dû même si j'ai suivi, enfin, mais j'ai pris mes décisions, c'est sûr, mais ça a été déterminant pour ma vie. J'ai fait des démarches, mais j'aurais dû partir. J'aurais dû partir parce que chaque jour au quotidien, eh ben, c'est ce que je ressens, parce que on me laisse, parce que j'ai mal,